téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes donc arrivés au 6e et dernier numéro de la première série de l'émission Forum de chercheurs. Monessa Chiwani et Ben Kobinson reviennent à vous pour cette présentation et aujourd'hui nous allons recevoir un innovateur. Il s'agit de M. Ilit Ongania qui est l'administrateur général de la start-up Sim Aerospace. Sim Aerospace est connu pour la conception des simulateurs de vol et de voitures. En tout cas, avec nous sur ce plateau pour l'émission Forum des chercheurs, M. Ilit Ongania. C'est parti avec Forum des chercheurs numéro 6. Alors, M. Ilit Ongania, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons ici, comme l'avons dit, dans le cadre de l'émission Forum des chercheurs. C'est notre 6e et dernier numéro de la première série, ou de la première saison. Alors, la première question, comme à l'accoutumée, c'est d'abord votre présentation. Qui est M. Ilit Ongania? Ilit Ongania, je suis ici en tant qu'administrateur général de la start-up Sim Aerospace. Mais j'ai un parcours un peu atypique. Je sors du lycée technique où j'ai fait du génie industriel, la série E, très connue. Et de cette série, j'ai beaucoup appris du monde industriel. Donc je suis passionné par tout ce qui est construction industrielle. Et au sortir du lycée technique, j'ai embrassé une carrière aéronautique. Donc j'ai suivi pendant un certain nombre d'années des formations de pilote de ligne. Donc j'exerce depuis un certain temps en tant que pilote professionnel pour une compagnie de la place. Mais étant passionné par tout ce qui est recherche, industrie, développement, en 2016, nous avons commencé à mener avec mes collaborateurs des travaux de recherche qui nous ont amenés à construire le premier simulateur de vol en Afrique subsaharienne. C'était un grand succès continental. Et au fur et à mesure que nous avons développé le simulateur, nous avons mis en place une plateforme pour que les gens viennent découvrir c'est quoi les métiers de l'aviation. Et le besoin de créer l'entreprise est arrivé. Et donc, il fallait se formaliser. Nous sommes passés en entreprise. Et de cette entreprise, nous avons commencé à analyser les besoins du marché pour voir quelles sont les opportunités qui s'offraient à nous pour pouvoir développer l'entreprise. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à saisir l'opportunité de l'industrie du sport électronique qu'on appelle le e-sport. Donc, notamment avec la construction des voitures de course. Et de là, nous avons commencé à développer des simulateurs de voitures de course que vous voyez ici au Parc Zoologique. Et voilà, aujourd'hui, nous administrons cette startup Sim Aerospace qui fabrique d'un côté des simulateurs dans le lycée technique et de l'autre côté les exploite dans des centres de loisirs comme au lycée technique, comme au Parc Zoologique ou bien à l'aéroport Maya Maya. Beaucoup de gens ont vu notre simulateur de vol qui a été exploité à l'aéroport Maya Maya pendant plus de 3 ans. Donc voilà un peu ce que fait M. Ilit Ongania dans Sim Aerospace. En tout cas, merci beaucoup M. Ongania. Et il faut quand même dire qu'aujourd'hui, c'est une première. Vous l'avez bien dit, en Afrique au sud du Sahara, c'est vraiment une première. Mais dans le cadre de cette émission, nous allons essayer un peu de décortiquer votre innovation. Et donc, sans plus tarder, je vais accorder la parole à Mme Monessa Chiwani, qui est ma collaboratrice, la co-présentatrice de cette émission. Elle va donc vous poser quelques questions allant dans le même sens. Monsieur Ilit Ongania, est-ce que vous pouvez nous présenter le simulateur de vol? Alors, le simulateur de vol, qui est un nouveau concept. La plupart des gens, ils ont à peine entendu parler de ce nom simulateur de vol et ils n'ont pas de représentation un peu à quoi ressemble un simulateur de vol. Alors, pour expliquer de façon simple, il faut comprendre que le simulateur, en fait, sa structure, c'est un peu une tête d'avion. Donc, on reproduit la tête d'avion à l'identique et à l'intérieur, nous mettons les équipements qui essayent de ramener l'exploitant du simulateur dans un environnement qui est fait de telle sorte que l'utilisateur se sent plongé dans un avion réel. Donc vous êtes dans un cockpit avec tous les équipements, avec le cockpit, avec les instruments, avec des commandes et également un système visuel. Et donc une fois que vous êtes dans un simulateur, en réalité vous avez l'impression d'être dans un vrai avion. La seule différence entre un simulateur de vol et un avion, sauf que le simulateur de vol, c'est un environnement virtuel, c'est-à-dire ça ne décolle pas, ça ne monte pas dans le ciel. Mais par contre, par les images de synthèse générées, cela vous donne l'impression que vous êtes en train de piloter un vrai avion. Mais sinon, l'interface homme-machine, ça reste exactement la même chose qu'un vrai avion, avec les mêmes paramètres, avec les mêmes fonctionnalités. Et donc, on peut appliquer les mêmes procédures dans un simulateur de vol comme dans un avion. Donc, c'est un avion qui est au sol, au fait, et qui est piloté par des systèmes informatiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter le simulateur de voiture?
Alors, en ce qui concerne le simulateur de voiture, à la base, déjà, il faut comprendre que tous les simulateurs vont sur un même principe. Vous avez ce qu'on appelle la plateforme, la structure. D'un côté, vous avez le simulateur de vol qui a une structure, une tête d'avion. Mais de l'autre côté, pour le simulateur de voiture, nous avons une plateforme qui représente à l'identique également une voiture de course. Donc, on peut faire un simulateur pour une voiture d'auto-école, comme on peut faire un simulateur pour une voiture de course, comme on peut faire un simulateur pour un camion, semi-remorque, etc. Donc, pour notre cas, nous sommes allés sur le marché des simulateurs de voitures de course. Donc, cette plateforme va être la représentation à l'échelle 1 d'une voiture de course. Et cette plateforme sera équipée des systèmes informatiques et les commandes pour l'interface entre homme-machine, piloté par un ordinateur derrière et un système de visualisation qui permet à l'utilisateur de se projeter dans un environnement virtuel. Donc, dans le cas de notre simulateur de voiture, nous avons deux options. Nous avons l'option avec grand écran devant. Nous avons également une autre option où le simulateur peut porter un casque de réalité virtuelle. Comme ça, il est immergé dans un environnement en 3 dimensions. Donc, voilà ce que c'est un simulateur de voiture. Et après des simulateurs basiques, on peut aller sur des simulateurs beaucoup plus dynamiques en mettant des vérins hydrauliques. Mais pour ça, l'investissement est beaucoup plus important. Pour l'heure, nous n'avons pas encore implémenté les systèmes dynamiques sur nos simulateurs de vol. Donc ça reste statique, mais plutôt l'utilisateur du simulateur de vol, il va ressentir les sensations par le fait que nous avons agi sur la proprioception, les vibrations générées par le simulateur, par ce que l'utilisateur voit dans l'environnement 3 dimensions, et donc il va se sentir immergé par les effets visuels. Donc on va dire, on va tromper un peu le cerveau pour que le cerveau ait l'impression qu'il est dans un environnement réel. Mais sinon, c'est un environnement virtuel. Alors, Monsieur Ili Tongania, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez monté ces deux engins, notamment le simulateur de vol et le simulateur de voiture? Est-ce que vous avez travaillé dans un atelier, dans un laboratoire? En tout cas, dites-nous un peu la préparation, la conception de ces ouvrages. Alors, en ce qui concerne la conception et la fabrication des simulateurs de vol, le premier simulateur de vol que nous avons conçu en 2016, c'était vraiment une aventure parce que nous n'avions aucune expertise, aucune expérience. Comment fonctionne, comment fabrique-t-on un simulateur de vol? Donc c'était une grande aventure, nous avons fait beaucoup de recherches pour savoir un peu comment fabriquer un simulateur de vol. Donc il y avait beaucoup de tentatives un peu hasardeuses pour savoir un peu comment faire pour arriver à cet objectif-là. Et petit à petit, ça nous a pris 6 mois pour élaborer le premier simulateur de vol. Nous l'avons fait dans la rue. On a fait appel à certains techniciens, des soudeurs, des tôliers pour nous aider à bâtir la structure qui est métallique. Okay. Voilà. Et puis nous avons mis à bord tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique pour faire fonctionner le premier simulateur de vol. Fort de cette expérience, nous avons pensé qu'il était très bien sur un plan pédagogique, socio-éducatif, d'emmener ce projet dans un lycée technique pour faire bénéficier cette expérience aux élèves issus des lycées techniques. Parce que moi-même étant ancien élève du lycée technique, je comprends le besoin qu'il y a dans un lycée technique pour que les élèves qui sont dans les séries industrielles puissent appliquer ce qu'ils font à l'école dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils travaillent sur la conception et la fabrication des machines qui peuvent être utilisées dans la vie réelle. Donc, de cette idée, nous sommes partis au lycée technique pour avoir un partenariat, installer notre laboratoire de recherche là-bas et nous partageons notre expérience avec les élèves qui sont des séries industrielles comme l'électronique, électrotechnique, mécanique, électricité, génie industriel, génie mécanique pour faire un transfert de connaissances. Donc d'un côté, nous on partage notre expérience, notre connaissance avec ces jeunes-là. De l'autre côté, nous faisons participer cette ressource humaine à la construction de nos simulateurs et ça profite à tout le monde, ça crée un écosystème qui est favorable à un développement des jeunes dans un milieu éducatif. Et quand vous faites ce travail avec ces jeunes élèves, c'est dans quel cadre pédagogique? Est-ce que c'est considéré comme des travaux pratiques? Est-ce que c'est un emploi du temps bien défini qu'à une certaine heure, telle classe ou tels élèves devraient aller au laboratoire de Sim Aerospace pour faire ce travail? Ou alors, vous avez trié sur le volet comme ça quelques élèves qui sont intéressés par ce genre de conception pour qu'ils viennent vous prêter main forte? Alors, pour l'heure, nous n'avons pas modifié l'emploi du temps des élèves au niveau du lycée technique parce qu'ils ont déjà leur emploi du temps bien établi, le volume horaire des cours théoriques et le volume pour des cours pratiques dans les ateliers. Par contre, entre les cours théoriques et les cours pratiques, il y a toujours des heures qui flottent. Il y a toujours des heures où les élèves n'ont pas une activité. Donc, nous profitons de ces heures creuses-là
pour emmener les élèves dans le laboratoire et partager le savoir avec eux. Nous le faisons bien sûr en pleine collaboration avec leurs instructeurs, avec les chefs des départements. Et donc, nous donnons d'abord l'opportunité à chaque élève de participer, d'avoir accès au programme. Okay? Et au fur et à mesure que nous faisons la présélection des élèves, ceux qui se montrent plus dévoués, plus motivés, nous allons créer finalement une liste exhaustive des gens qui vont participer au projet jusqu'à la fin. Au départ, nous prenons ceux qui seront plus impliqués. Ceux les plus impliqués, les plus motivés, les plus disciplinés, on va les retenir pour continuer l'aventure et suivre le process de l'élaboration du projet depuis la conception jusqu'à la fabrication et l'exploitation du simulateur. Alors, au sein de votre laboratoire qui est implanté dans l'enceinte du lycée technique industriel, quels sont les travaux que vous avez déjà eu à réaliser? En dehors du premier simulateur qui s'était fait un peu dans la rue, comme vous dites, il y a eu déjà combien de travaux réalisés au lycée technique? Alors, au lycée technique, nous avons déjà sorti de ce laboratoire 3 simulateurs. Donc, nous avons le premier simulateur de vol qui était un Beechcraft 900 et qui a servi pendant 2 ans à l'aéroport Maya Maya, a été construit en 18 mois de projet au lycée technique. C'était un vaste chantier, un grand projet qui a mobilisé une vingtaine d'élèves avec lesquels nous avons travaillé pendant 18 mois, donc de leur année de première jusqu'en terminale. Et après ce premier simulateur de vol, nous avons conçu un deuxième projet qui était la première voiture de course réalisée. Donc ça aussi, c'était toujours un exploit. C'était une première africaine pour qu'un pays construise un simulateur de voiture en Afrique subsaharienne. Et la particularité de nos simulateurs, c'est que nous utilisons surtout du matériel de recyclage. Vous allez voir, là, ça a été le bois qui a été utilisé pour le simulateur de voiture. C'est 90% de bois. Et puis, nous faisons beaucoup de récupération de déchets électroniques. Ça peut être des télévisions, ça peut être des déchets électroménagers. Il y a pas mal de pièces électroniques que nous faisons de la récupération pour redonner une seconde vie à ces éléments-là. Et ça nous permet de fabriquer ces simulateurs-là. Et donc, après, nous avons fabriqué un troisième simulateur qui est la deuxième voiture parce que nos simulateurs fonctionnent bien en paire. Donc, le concept, c'est organiser des compétitions e-sport où il faut mettre en compétition 2 voitures. Donc, étant donné que nos ressources étaient limitées au départ, nous n'avions pas la possibilité de financer 2 voitures en même temps. Nous avons commencé par financer une première voiture. Et une fois que la voiture a été opérationnelle, elle a commencé à générer des fonds. Et ces fonds-là nous ont permis de financer la deuxième voiture. Donc là, nous avons déjà 3 simulateurs sortis du laboratoire du lycée technique. Et actuellement, nous sommes déjà sur d'autres projets de simulateurs beaucoup plus avancés qui va intéresser surtout l'industrie de défense militaire, c'est-à-dire les avions et hélicoptères militaires pour l'industrie de défense militaire de l'Afrique. Et donc, ces travaux sont déjà assez avancés. Nous espérons, avant la fin de cette année, sortir un 4e simulateur, mais ça sera un prototype sur l'industrie de défense aérienne de l'Afrique. Donc voilà. Wow. Monsieur Ongania, lorsque nous considérons les lieux d'exposition de vos œuvres, notamment l'aéroport de Maya Maya et le parc zoologique, pourquoi ce choix? Alors, il y a là un volet commercial. Parce que nous sommes une entreprise, on a besoin d'une rentabilité. Nous sommes venus dans des endroits stratégiques où nous pensons qu'il y a une demande dans le sens où les enfants ont besoin de loisirs. L'aéroport Maya Maya, c'était idéal parce que c'était l'environnement aéronautique, c'est l'aéroport, tout le monde va prendre un avion. Et psychologiquement, pour des parents ou des enfants, partir à l'aéroport, piloter un avion, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà pourquoi nous avons mis le simulateur à l'aéroport Maya Maya. Maintenant, pour le parc zoologique, c'était un lieu de loisirs. Les parents ont besoin d'emmener les enfants généralement le week-end ou bien pendant les vacances. Ils ont besoin de se détendre, mais surtout avec des loisirs sains, pas des jeux violents, pas des jeux brigands. Donc quelque chose de ludique, éducatif qui peut emmener au développement cognitif de l'enfant. Et donc, sur ce, nous avons emmené nos simulateurs de voitures au parc zoologique pour répondre à ce besoin. Donc, il y a un besoin quelque part et nous sommes venus répondre à ce besoin, ce qui nous permet de générer des sous et de continuer à financer nos activités au lycée technique. Il faut reconnaître que jusque-là, 90% du financement provient des fonds de Sim Aerospace. Et nous avons reçu déjà quelques personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés. Et récemment, nous avons reçu pour une première fois une institution de l'État qui est l'Andri, qui est venue apporter un soutien financier considérable au projet. Et donc, ce qui nous permet de travailler sur notre 4e simulateur de vol. Alors, parlons justement de l'ANVRI, l'Agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Comment se fait le contact? Et qu'est-ce que vous attendez réellement de cette institution? Alors, pour être honnête,
je veux dire personnellement, j'ai été un peu surpris par l'approche de l'Envry parce que en 7 ans d'entrepreneuriat, nous avons déposé beaucoup de courriers. Donc je vous rassure que nous avons déposé beaucoup de courriers, nous avons sollicité beaucoup d'aides sans suite. Nous avons déjà été reçus à des très hauts niveaux, mais il n'y a jamais eu de suite. Cette année, avec les travaux de recherche sur le prochain simulateur pour l'industrie de défense aérienne, avec tout ce que nous avons diffusé sur les réseaux sociaux, nous avons été surpris d'avoir été contactés par l'Envry. Donc c'est l'Envry qui est venu. C'est l'Envry qui a vu ce que nous faisons et nous avons diffusé sur les réseaux sociaux pour dire, ben tiens, mais voici ces jeunes-là, ils font quelque chose d'extraordinaire, c'est excellent ce qu'ils font. Et donc, ils nous ont demandé le contact et ils se sont rapprochés de nous pour venir voir d'eux-mêmes d'abord, regarder est-ce que ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, c'était vraiment concret. Exactement. Il y a trop d'arnaques sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc le DG lui-même de l'Envry, il est venu sur place, il est venu au laboratoire, il a vu ce qui était fait au laboratoire et immédiatement il a dit, faites-nous un état de besoin en urgence parce que là, vous êtes dans un besoin urgent pour faire décoller ce projet. Et donc, il s'est passé à peine quelques jours que, il ne faut pas le cacher, l'Envry a mis à disposition un chèque d'1 million de francs CFA à Sim Aerospace pour pouvoir développer les projets. Et donc, ça nous a permis d'acheter les matériaux et les outils indispensables que nous avions besoin pour pouvoir développer l'entreprise. Merci beaucoup, M. Eli Tongania, pour cette reconnaissance vis-à-vis de l'Envry qui ne cesse de multiplier les exploits dans ce domaine pour rechercher tous les chercheurs et les innovateurs et même les créateurs qui sont en train de travailler dans l'ombre mais qui doivent rendre visibles leurs activités. Pour ce qui est de rendre visibles vos activités, quelles sont les actions que Sim Aerospace mène afin que ces produits soient de plus en plus visibles? Oui, c'est vrai, la communication après l'argent, c'est le deuxième nerf de la guerre, parce que ce n'est pas évident. Nous avons créé une grande communauté des followers qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pas seulement au Congo, mais dans l'Afrique. Donc, ce qui fait que nos pages aujourd'hui deviennent les premiers vecteurs de notre communication. Donc, nous avons une forte communauté qui nous permet aujourd'hui de faire entendre ce que nous faisons. Parlons partenariat. Est-ce que vous avez des structures qui vous ont déjà tendu la perche? Ou alors, c'est peut-être l'occasion pour vous également de lancer cet appel à l'endroit de tous ceux qui vont vous suivre pour savoir que vous existez et que vous avez besoin d'un soutien multiforme, mais allant dans tel ou tel domaine. Ici, nous avons UBA qui nous accompagne, qui était notre premier partenaire. Nous avons eu Coca-Cola aussi qui nous a accompagnés. Et actuellement, nous sommes avec RTL qui accompagne ce projet. Ça fait déjà 1 année. Donc voilà. Monsieur Ngania, comment comptez-vous étendre ce projet à l'intérieur du pays? Alors, un projet économique, en réalité, on l'emmène toujours là où il y a un besoin. Donc, s'il n'y a pas de besoin aujourd'hui à Dolisie, on ne va pas emmener le projet là-bas parce qu'il n'y a pas de besoin. Donc, il faut aller là où il y a un besoin. Donc, actuellement, nous avons remarqué le même besoin en Pointe-Noire où nous pouvons déjà poser le simulateur, nos simulateurs et les exploiter. Mais nous voyons déjà aussi la sous-région. Nous avons Libreville, nous avons Kinshasa, nous avons l'Afrique de l'Ouest où nous avons déjà pris des contacts avec des potentiels partenaires pour développer notre projet. Alors, notre objectif, c'est créer un réseau de simulateurs. Donc, un réseau de simulateurs qui seront connectés via Internet pour pouvoir créer des compétitions virtuelles. Donc, on pourra, sans se retrouver physiquement dans un environnement, mais se reposer de façon virtuelle dans une communauté en ligne et organiser des compétitions. Ça sera un peu du genre des Jeux olympiques électroniques d'Afrique, quoi. Donc, ça sera virtuel. Monsieur Ngania, nous sommes quasiment dans la période des vacances. Et c'est une période où les enfants sont oisifs à la maison. Quel est le message que vous lancez aux parents pour ces enfants qui restent à la maison, mais qui parfois sont des élèves dans un lycée technique ou qui ont une vocation entrepreneuriale, d'industriel? Quel est le message que vous leur donnez? Et puis dites-nous un peu, lorsque ces enfants, ces jeunes viennent au niveau des simulateurs, combien ils doivent débourser, c'est pour combien de temps? En tout cas, expliquez-nous un peu comment ça se passe pour permettre aux parents qui nous suivent de décider d'envoyer leurs enfants ici afin qu'ils profitent de cette innovation. Alors, aux parents, nous voulons surtout faire passer le message que Sim Aerospace, c'est vraiment une plateforme qui permet aux enfants de s'émanciper, de développer leur talent, d'exprimer le talent qu'il y en a en eux. Parce que les enfants tels que nous les voyons, ils ont tous chacun un génie. Mais parfois c'est caché, parfois ils ont besoin d'un moniteur, ils ont besoin d'un coach, ils ont besoin d'être dans un environnement propice au développement de ce potentiel. Et donc aujourd'hui, Sim Aerospace, c'est cette plateforme-là.
Vous arrivez tel que vous êtes et nous, on vous ouvre la tête. On vous dit, waouh, regardez ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez fabriquer des simulateurs, vous pouvez rêver grand, vous pouvez devenir pilote. Et donc, ce n'est pas seulement le loisir. Sim Aerospace, c'est vraiment une plateforme pour inspirer les gens, pour inspirer les jeunes, pour projeter les jeunes vers l'avenir. Et donc, ce que nous faisons, ce que nous organisons de façon ludique, c'est pour permettre aux enfants de jouer et de s'émanciper et d'apprendre dans le jeu. Donc là, les vacances vont arriver. Nous allons organiser toute une campagne de championnats qui seront basés sur nos simulateurs, simulateurs de voitures de course, simulateurs de vol, sur nos casques virtuels. Nous aurons l'opportunité de faire le tour des arrondissements pour aller à la proximité des parents, des enfants, pour expliquer ce que nous faisons et pour leur faire vivre également des expériences scientifiques à travers nos simulateurs et à travers nos casques virtuels. Donc ce n'est pas seulement de l'amusement, mais c'est aussi de l'apprentissage par le jeu. Donc nous sommes vraiment une plateforme pour transformer cette jeunesse. Et ceux qui veulent venir ici au parc zoologique pour utiliser les simulateurs de voitures que nous avons ici, ils déboursent combien pour une période, une durée de combien de temps? Alors, nous avons voulu laisser les simulateurs accessibles, quelles que soient les bourses. Okay. Donc, actuellement, pour venir bénéficier des expériences sur simulateur de voiture, il faut comprendre, c'est l'exclusivité, c'est les seuls simulateurs que vous pouvez trouver. Il suffit d'avoir 1000 francs CFA. Avec 1000 francs CFA, vous pouvez déjà bénéficier d'une expérience d'immersion, soit dans nos simulateurs, soit dans nos casques virtuels au parc zoologique. Donc voilà, si vous voulez faire découvrir à vos enfants ce monde de demain, ce monde virtuel, ce monde de la technologie, ce monde qui fait rêver, qui fait grandir, vous pouvez les emmener ici au parc zoologique, le stand Sim Aerospace, et ils vont pouvoir découvrir un peu c'est quoi ce monde technologique qui est en train de changer l'avenir. Monsieur Ngania, d'où vous est venue cette idée de pouvoir penser à créer des simulateurs? Vous auriez dû penser à autre chose, mais vous avez préféré innover dans les simulateurs. L'idée, c'était quoi? Quel était l'idée? Le monde est en plein changement. Et cela se passe à une très grande fréquence. L'éducation conventionnelle que nous avons eue il y a 20 ans, 30 ans, aujourd'hui n'a plus sa place. La façon dont nous avons étudié ne devait plus se faire aujourd'hui. Avoir des livres où il faut lire à longueur de journée, les retenir, en fait, c'est obsolète, c'est dépassé. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que nous sommes en retard dans le processus d'apprentissage à l'école. Moi, personnellement, quand j'ai fait une formation d'instructeur, et j'avais compris que le rôle de savoir s'adapter en fonction de l'évolution de la société sur les méthodes d'instruction. Donc aujourd'hui, le simulateur, c'est un outil très puissant pour apprendre. Et nous-mêmes, moi déjà en tant que pilote, quand je fais une formation de pilote, je passe 90% de ma formation uniquement sur un simulateur. Ce qui est statique au sol, qui ne bouge pas. Ça permet de faire des économies, ça permet d'apprendre avec précision, d'être dans les conditions réelles sans pour autant prendre de risques en dépensant le moins d'argent possible et d'avoir un résultat optimal. Donc, les simulateurs aujourd'hui deviennent des outils très puissants pour pouvoir faire de la pédagogie. Donc avec des simulateurs de voiture, on peut apprendre à conduire, on peut faire une auto-école virtuelle. Voilà. Les gens qui veulent partir dans les semi-remorques, on peut faire des simulateurs pour semi-remorques. Parce que si vous voulez vous entraîner dans un monde réel sur une voiture semi-remorque, ça coûte juste trop cher, c'est inaccessible. Mais par contre, dans un simulateur, vous payez 1000 francs, on peut vous entraîner. Voilà, donc voilà le potentiel des simulateurs. Et l'Afrique, qui est confrontée à des problèmes de développement, devait saisir l'opportunité qu'offrent les simulateurs aujourd'hui pour pouvoir faire de la formation, faire de la pédagogie dans tous les secteurs. Donc le simulateur, c'est un outil aujourd'hui très puissant dans la pédagogie et dans la formation. Voilà pourquoi nous sommes en train d'investir massivement dans ces secteurs. Dans quel autre domaine, M. Ngania, peut-on avoir des simulateurs? Aujourd'hui, vous avez commencé avec le simulateur de vol, le simulateur de voiture. On peut aussi penser à quoi? Toujours dans le même sens. Alors déjà, quand vous voyez ici Sim Aerospace, vous avez le côté aérospatial. Donc, nous avons la vision de faire des simulateurs sur tout type, depuis les voitures, les navires, des bateaux, des avions, et on pense déjà aussi même à des simulateurs de fusées pour que les enfants passent une immersion. C'est quoi aller dans l'espace? Donc nous pensons déjà à faire ce type de simulateur. Nous avons l'industrie du transport avec les semi-remorques, avec les camions, nous avons les engins spéciaux, des grands travaux. Donc on peut faire beaucoup de types de simulateurs dans des secteurs où on a du mal à faire de la formation parce que ce sont des domaines techniques et très complexes. Donc on peut faire des simulateurs dans ce sens pour développer cette industrie. Mais nous avons également l'industrie des défenses, des armées et des forces de défense, où on peut faire différents types de simulateurs également pour entraîner les soldats de l'Afrique de demain. Donc voilà. Ça veut dire que Sim Aerospace peut prêter ses services
À l'armée? Bien sûr, nous avons la compétence de faire tous les types de simulateurs, que ce soit pour entraîner les élèves pilotes, entraîner des jeunes militaires sur des avions. Donc, nous pouvons faire tous les types de simulateurs. D'où notre implantation au lycée technique pour faire des travaux de recherche et sortir des différents types de simulateurs en fonction des besoins du marché. Donc là, nous sommes en train de préparer déjà l'industrie de défense de demain de l'aviation de l'Afrique. Donc nous allons commencer à exploiter des simulateurs de type militaire, d'avions, d'hélicoptères, pour pouvoir les mettre à disposition des pays africains qui ont besoin de former leur personnel, des pilotes africains. Monsieur Ngania, nous sommes quasiment à la fin de cette émission, mais j'aimerais revenir sur vos simulateurs. Aujourd'hui, il y a un appareil qui est carrément demandé par tout le monde pour avoir une meilleure vue. Et c'est vraiment une révolution dans le monde de l'industrie. Il s'agit des drones. D'accord. Est-ce que SIM Aerospace peut nous produire des drones? Alors, en termes de drones, il faut savoir que SIM Aerospace, ça fait déjà plus de 6 ans que nous travaillons sur un projet qu'on appelle SORAM. Alors, ce projet, c'est un drone qui est chargé de faire de la reconnaissance, qui doit faire le recueil d'images, d'informations, images électromagnétiques. Et donc, pour nos travaux de recherche, nous sommes prêts à mettre en place le drone. C'est comme je vous disais tout à l'heure, nous pouvons fabriquer le drone. Techniquement, c'est beaucoup plus simple qu'à faire que le simulateur. Donc, nous avons la compétence, nous avons déjà fait l'étude complète. Le problème, c'est quoi? Si nous faisons le drone, est-ce que la législation a prévu tous les textes pour l'exploitation du drone? Voilà le problème. Nos drones que nous voulons faire, ce sont des drones avec des portées de 150-200 km. C'est-à-dire, je le fais décoller ici, il va jusqu'à Mindouli, il revient. Okay, avec un pilotage à distance, mais ça entraîne des dangers dans la circulation aérienne. Donc il faut une législation qui va encadrer l'exploitation de ces drones-là, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il faut que les conditions soient réunies. Voilà, donc la législation n'existe pas, donc nous sommes dans une position où on ne peut pas exploiter les drones qu'on va concevoir. Donc si nous investissons 3, 4, 5 millions dans un drone, qu'on ne peut pas l'utiliser, ça pose un problème. Parce que nous sommes une entreprise en pleine croissance, nous avons besoin de fonds. Donc on ne peut pas immobiliser des fonds et attendre une année sans les utiliser. Donc les drones c'est bien, il y a un besoin dans ce sens, mais sauf que la législation ne nous permet pas de fabriquer ces drones-là. Nous avons la capacité de le faire et c'est même un besoin. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire parce que les dispositions au niveau de l'autorité de l'aviation civile n'ont pas été prises pour la séparation des altitudes entre les drones et les avions réels. Donc, il y a un risque quand même en approche des villes. Donc, c'est des questions qui doivent être abordées au niveau de l'aviation civile et au niveau du Parlement pour qu'il y ait des lois qui soient votées sur ça, pour que nous puissions mettre en place des drones et les exploiter. Donc voilà pour laquelle, jusqu'à présent, SIM Aerospace n'a pas encore lancé des drones. Mais sinon, techniquement, nous sommes capables, nous sommes déjà prêts, il y a très longtemps, pour lancer des drones. Mais la législation ne suit pas encore. Monsieur Ngania, vous êtes face à la caméra de Congo Culture. Ce que vous êtes en train de réaliser jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de très grandiose. Mais à vous entendre parler, l'idée est là, mais il manque les moyens. Alors, quelles sont les structures pour lesquelles vous voulez lancer un message particulier et qui ont un lien direct avec vos besoins réels d'aujourd'hui? Alors, les premières structures qui me viennent à l'esprit, c'est toute l'industrie de transport. Nous allons commencer par le transport terrestre. Vous voyez aujourd'hui le nombre d'accidents qu'il y a sur les routes nationales avec les gros camions. Ouais. En réalité, quand vous faites l'analyse, ce n'est pas la faute de ces chauffeurs. Ils n'ont jamais été entraînés à conduire dans le brouillard. Le premier jour qu'il se retrouve dans le Mayombe, c'est sa première situation dans le brouillard en conditions réelles. Il perd le contrôle du véhicule. Alors, il y a la capacité de pouvoir faire de l'entraînement, de la formation de ces chauffeurs-là dans des conditions dans le simulateur. Donc, on peut recréer l'environnement dans lequel toutes les perturbations possibles. Bien sûr, et les mettre dans des conditions météo de tout genre. On peut même simuler des pannes de leur véhicule, incendie à bord. C'est quoi la procédure qu'il faut faire? Et s'entraîner. C'est comme nous les pilotes. Nous faisons toutes ces simulations dans un simulateur avant de piloter en temps réel. Donc, le jour que la situation va arriver, vous saurez quoi faire. Nous avons également l'industrie des auto-écoles. Une voiture, exploiter une voiture, ça coûte cher l'auto-école. Il faut mettre le carburant, il faut rouler, et puis il faut circuler. Et le premier jour, l'élève n'est pas bon, il va vous abîmer les freins et tout, les embrayages, donc il y a un problème. Au lieu d'utiliser autant de ressources pour former, mais pourquoi pas ne mettre qu'un simulateur qui fonctionne à l'électricité et entraîner les élèves juste à ce qu'ils atteignent une maturité dans la conduite. Voilà. Quand ils auront la maîtrise parfaite du véhicule, ils auront le contrôle, ils auront le stress géré. À ce moment, vous le mettez dans un vrai véhicule, il fera 2 séances, ça suffit. Ah oui.
Donc le simulateur aura fait gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, de la ressource et diminuer les risques d'accident. Monsieur Ngania, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cet entretien. Comme le veut la coutume de l'émission, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de ce que vous avez dit en français, mais dans une langue nationale, soit le Lingala ou le Kituba? Sur quoi vous portez votre choix? Donc dans l'émission Oyo, to lobby makambo ya entreprise na biso Sim Aerospace, ndenge nini biso to jui bilenge bana mike na kati ya ba lycée technique pour na topesa bango ba formation depuis na kati ya lycée ou place autoti laboratoire na biso auto sala ba recherche to luka ba machine ba simulateur biloko ba beng ba simulateur ya ko fabriquer. Donc biso ceux qui to fabriquer ba simulateur na lycée technique to memi yango na ba endroit comme ba parc zoologique to tiango na aéroport pour la population et bénéficier na ba simulateur wana. Donc ba simulateur wana est commis on va dire est commis net un moyen pour na bana lycée technique ba la kisa nini bali capable na kosala na mboka. Donc bana talent bana possibilité de bloc ebele et ko manquer bango kaka bato o bana idée ba encadrer bango pour na ba réaliser ba simulateur wana. Donc il y a vraiment na kati ya vision il y a kosala que entreprise qui est liboso bongo bana badwa mayele ba changer façon na bango ya kotala mokili et ba vision pour appeler bango lobby basala ba entreprise na bango. Alors ba entreprise tout au basala ka na secteur il y a transport il y a ndela net ba lobby transport en commun ba bus ba taxi ba entreprise il y a ba travaux ba to basala ba ndela. Donc ba koki ko solliciter na biso to sala bango ba simulateur bongo et permettre bango basala ba économie pour former personnel na bango na ba secteur na bango. Vraiment wana etunama comme vraiment malamu parce que toujours mona net mbok ezokende vraiment mawa mingi toujours mona bana net bazo be bazabu bago et komika ko bina komena masanga. Vraiment en tant que baboti il faudrait que ba kanisa na avenir ya bana na bango. Awa tu pesi opportunité na baboti wana o ba vacances comme yaka bana bakosala nini bakokende wapi baboti esengeli bamema bana na bango na parc zoologique na Sim Aerospace place autozana ba simulateur ebele bongo bana na ba na environnement benga environnement moko et permettre bango ba se développer ba ki no ba telinga na balabala te ba ki no bina te ba ki no mena masanga te. Donc il faut tout encadrer banana. Donc pour encadrer banana il faut environnement moko adéquat a to lobby ba mema ba parents ba mema banana bango awa côté na biso te pesa bango mateya pendant il y a des vacances même si mon azo sakana mais en même temps il faut bénéficier d'un encadrement éducatif. Donc il y a un tozo senga na ba parents ba mema banana bango na parc zoologique ba programme ko yala à partir même quand il y a 1000 francs au comme banana à bénéficier na ba expérience wana. Tout est bien qui finit bien. C'est donc ici que nous mettons un terme à cette émission Forum des chercheurs. Il s'agissait donc du numéro 6, le tout dernier de la première saison de cette émission Forum des chercheurs. Alors, au Monissea Chiwani, c'est une très belle expérience que nous avons passée avec cette émission Forum des chercheurs. Et les téléspectateurs, nos abonnés de la page Facebook et ceux qui nous suivent régulièrement sur la chaîne YouTube ont beaucoup apprécié parce que nous avons reçu beaucoup de messages sur cette émission Forum des chercheurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut continuer à leur demander de faire en attendant la deuxième saison? Alors, n'oubliez pas de liker, de laisser surtout vos commentaires et de partager cette émission parce que les autres aussi veulent savoir tout sur l'émission Forum des chercheurs. Sans oublier, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne Congo Culture sur notre page Facebook et la chaîne YouTube Congo Culture TV. Et donc, Forum des chercheurs va se poursuivre avec une deuxième saison. N'oubliez pas que cette émission a été conçue par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation, ANVRI, produite par la chaîne Congo Culture, que nous appelons la chaîne de la culture générale. Ciao.